Applaudissez James. Bonjour déjà. Salut. Bonjour. Oui, bonjour. On vous reçoit à l'occasion de la sortie de votre EP Quartz, du coup, qui sort ce 22 janvier. On ne sait pas quand sort l'interview vidéo, mais en tout cas c'est sorti le 22 janvier. Yes. C'est un 6 titres, il contient un featuring dont on va parler par la suite. Avant ça, je voudrais qu'on parle un peu de vous déjà, pour commencer, c'est bien. Vous êtes un duo parisien, si je dis pas de conneries. Yes. Et par rapport à ça, enfin, pas vraiment, mais en tout cas dans ce qui vous identifie, j'ai une première question à vous poser, c'est au niveau de Les Bains Soif en fait. Ouais. Savoir présenter Les Bains Soif, c'est quoi? C'est un collectif, c'est une structure? Quels sont les artistes qui peuvent graviter autour? Tu vas Ouais, alors du coup nous on a commencé la musique en duo, vraiment à deux. Et très vite on a rencontré de plus en plus de monde dans le milieu et on s'est fait des amis juste grâce au son, clairement. Et puis après la sortie de notre première EP qui s'appelait Soif, sortie en juin 2019, on a laissé mûrir un peu le truc et on a très vite eu envie de produire d'autres artistes. Surtout à partir du moment où on a rencontré Gem, qui est du coup un artiste qu'on produit aujourd'hui, du label. Et en fait en travaillant avec lui, en essayant de développer sa musique, son identité, etc., on s'est rendu compte qu'on kiffait vraiment le taf de producteur et du coup ça nous a donné envie de monter un label tout simplement. En gros aussi le truc à dire c'est qu'on a notre propre studio dans le 20e, on a un endroit vraiment dédié à ça que pour ça, et vraiment cool, donc du coup on a pu, tous les gens qui tournaient autour de nous, genre les producteurs, les rappeurs et tout, la cave c'était ça s'appelle la cave, du coup c'était le lieu de rendez-vous et donc du coup c'était pratique pour nous et donc rapidement et on s'est dit qu'on voulait monter un label. En fait c'est aussi une réflexion qu'on a eue après, justement quand on a sorti notre premier projet, on a été approché par des maisons de disques et qui nous proposaient des trucs un peu plutôt des contrats d'artistes et des choses vraiment pour nous deux, et en fait c'est au moment où on s'est rendu compte qu'on ne voulait pas accepter ça, On voulait absolument et surtout absolument travailler la musique d'autres en même temps qu'on faisait la nôtre. Et bah du coup on s'est dit qu'on allait monter un label, du coup on a monté notre structure qui s'appelle Les Bains Soif. Et voilà, bah après c'est aussi un collectif parce que il y a le collectif Les Bains Soif et tout le monde n'est pas forcément signé sur le label. C'est un label et un collectif. D'accord, ok. Il y a le label où vraiment on bosse sur les artistes, on fait leur musique, etc. Et le collectif c'est tous les gens qui nous aident à le faire en fait. D'accord. Voilà. Et ensuite du coup pendant le premier confinement, si je dis pas de conneries, un petit peu avant le premier confinement, on s'est fait contacter par Jeune à Jamais. Et en fait, rapidement, en discutant avec Jeune à Jamais, eux, ils ont été séduits par justement l'idée des Bains Soif et l'idée qu'on a un label. Et ils ont tout de suite accepté de signer tout le label en fait. Donc du coup, c'était parfait parce qu'on avait carte blanche de signer nos artistes de notre côté, puis après pouvoir les distribuer. Ouais, c'est pour les distribuer. Quand on signe le label dans son ensemble, ça implique que nous en fait on sort les morceaux de qui on veut quand on veut. Voilà, on signe des contrats avec les gens qu'on veut et on sort des morceaux comme ça. Du coup, voilà, on garde notre table de DA, de producteur, et on sort notre propre musique dessus aussi. Ouais, c'est la terre des terres des terres. Tu peux dire goodbye à la terre. Ça me soulage, ça t'abat. Mais t'en fais pas, c'est la terre. C'est la terre des terres des terres. Tu peux dire goodbye à la terre. Que tu sois coupable ou pas coupable, pour toi c'est la terre. Mais au niveau des artistes du coup, qui gravitent autour, je vois que vous êtes un peu proche, peut-être que je me trompe, de Urd notamment. Ouais, bien sûr. C'est Urd, la légende. mais il est trop fort, il est trop fort. Trop fort, Il est dans chaque playlist dans le viseur, il est juste trop fort. C'est un artiste avec qui vous allez collaborer un petit peu à l'avenir ou c'est prévu? Plein de sons avec Plein. Ok, déjà. En gros, Urd, c'est un mec. c'est incroyable comment ils se rencontrent. Ouais, en gros, il y a un an, je dirais. Ou non, j'arrive pas, À peu près, ouais, un truc comme ça. On est parti avec un autre gars des Bains Soif sur un coup de tête, lui et moi, à Bruxelles pour faire du son. En gros, on avait trop envie de partir faire du son. Du jour au lendemain, presque, on a pris un Airbnb à Bruxelles. On s'est dit, vas-y, on va aller faire du son là-bas. On avait des morceaux à finir et tout, à enregistrer. Et en fait, je lui ai demandé sur Twitter qui connaissait des artistes ou des mecs sur BX, quoi. En fait, Urd s'est manifesté, ou Jen connaissait déjà Urd. Et donc, nous, on connaissait pas encore sa musique. On écoute, on se prend une première claque, on prend mon cœur. Et puis, donc, du coup, après, on débarque à Bruxelles, on pose nos valises et on va capter ce mec-là qu'on connaît pas. Et direct, coup de foudre musical amical. On a passé 2 jours sans dormir à regarder des interviews d'Al Capote et de Blonzon toute la nuit et à faire du son. Ah ouais, projet. C'était magnifique. Et donc, du coup, voilà, Urd. Et après, donc, depuis ces vacances-là à Bruxelles, on s'est capté sur Paris, à BX, voilà. C'est cool, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on avait totalement les mêmes influences, qu'on avait grandi avec vraiment les mêmes artistes, même des artistes. Enfin, on connaît des artistes en commun qui sont écoutés vraiment par très peu de personnes et au final,
Genre il y a vraiment un rapprochement. Ouais, on était vraiment. Même musicalement, ça se ressent, il y a un truc un peu qui se joue. Vous faites pas la même musique à 100%, non. Mais il y a une logique, on va dire, derrière. Quoi. Et donc, du coup, avec Urde, on n'a jamais fait de son ensemble physiquement, finalement. Parce que quand on s'est vu, c'était surtout pour faire de la merde, pour écouter du son et pour s'amuser. Et par contre, du coup, à distance au studio, Jen a fait plein de morceaux avec lui et moi j'en ai fait aussi un ou deux. Ok, super. Il y a la notion de soif dont vous avez parlé qui du coup aussi catégorise votre label, votre collectif, mais ça revient pas mal dans votre musique, j'ai l'impression, cette notion, notamment pour le dernier projet qui s'appelait comme ça, qui s'appelle toujours comme ça d'ailleurs. J'ai l'impression qu'on y sent un peu derrière un peu une symbolique au niveau de la réussite, du travail un peu. Et là, ce que je trouve aussi intéressant, c'est que moi je fais une dissociation entre réussite et succès. Succès où il y a un peu un truc. Ah ouais. Je devrais être rappeur alors. Mais tu vois, genre pour moi, succès c'est un peu un côté un peu célébrité, il y a un truc un peu qui va derrière. Et réussite, c'est plus un truc de. L'accomplissement en fait. C'est ça, réussir à faire ce que tu as envie de faire en tant qu'artiste, en tant qu'humain, en tant que. Donc ça, c'est un truc qui symbolise votre musique aussi, je trouve, c'est que c'est la réussite avant même le succès. Mais du coup, voilà, cette notion de soif, pour vous, pourquoi ce mot, pourquoi. Alors, moi, en fait, ça m'est venu un peu comme une illumination, genre un jour. Il y a ce mot qui est pop dans ma tête et je me suis rendu compte à quel point il voulait dire plein de trucs et que esthétiquement il était hyper cool. La soif c'est un peu un synonyme de l'envie tout simplement, mais encore plus exagéré, tu vois. Et du coup on peut dire j'ai soif de tout, j'ai soif de vie, j'ai soif de ci, de ça, tu vois, ce que tu veux. Et du coup c'est l'envie de progresser, d'augmenter, comme dirait Isha, la vie augmente. Effectivement. Et du coup c'est ça et on a du coup appelé notre premier EP comme ça. On a fait du merge du premier EP, donc on avait des saps et du coup dans notre quartier, j'ai vu ça, dans notre quartier qui ont acheté des pulls. Les gens ils se baladent dans le quartier, ils voient des soifs. Des gros pulls soif. J'ai passé ça aussi. Donc voilà, c'est ça, c'est soif. En fait, dans le dernier projet, là, du coup dans Quartz, il y a un morceau qui fait vachement référence à ça aussi, c'est Obsédé finalement. La soif, c'est ça, c'est vraiment un truc d'obsédé parce qu'on est des bousillés, des obsédés, des passionnés, du coup la soif c'est ça. C'est un truc qui se ressent et justement tu me fais une merveilleuse transition avec ma prochaine question. Je voulais parler d'Obsédé justement, qui est un morceau que j'aime beaucoup, c'est une très belle introduction je trouve au projet et à votre musique pour ceux qui vous découvriraient avec ce projet. Mais ce qui me marque le plus sur ce morceau c'est qu'on y sent, il est vachement orienté pop. J'ai l'impression, je trouve en tout cas, et c'est quelque chose qui n'est pas surprenant parce que sur l'ensemble de votre musique, c'est une influence qu'on peut ressentir de façon assez récurrente. Enfin, là-dessus, il y a pas de, c'est pas surprenant sur Obsédé, mais je trouve qu'il le symbolise vraiment bien. Donc, je voulais savoir justement comment vous oscillez un petit peu entre vos influences rap évidentes, parce que vous citez Lunatic, ce qui n'est pas forcément le plus surprenant pour un rappeur de citer Lunatic. Par contre, LPHA, ce qui est tout de suite un peu plus spécifique, on va dire. Moi, ça m'a surpris quand je l'ai entendu, donc tant mieux, tu vois, c'est chaud. Du coup, comment vous mélangez un peu vos influences rap, pop et autres, quoi. En fait, on est à la base des bousillés de rap. Enfin, même avant ça. Oui, même avant ça, on écoutait face à nos parents. La musique qu'écoutaient nos parents, c'était chansons françaises, pop, rock, vraiment de tout. Rien que ça name drop Balavoine dans le dernier morceau avec Jen. Bien sûr, Chef Khaled, voilà, moi j'étais. Tout ce qu'il faut. Du coup, d'abord on a grandi avec ça, après très vite on a découvert le rap et une fois qu'on est tombé dans le rap, c'était plus que du rap, genre on a limite fait une croix sur les autres styles de musique. Pendant longtemps. On a fait nos devoirs. Et puis après, au fur et à mesure, on a recommencé à se réouvrir et à réécouter que ce soit les classiques de chansons françaises, de pop, de rock. Moi j'écoute grave de trucs Daft Punk, j'écoute Phoenix, Benjamin Biolay, les Strokes, enfin vraiment plein de trucs sans vraiment limite de genre. Et après comment on incorpore ça à notre musique, on voit ça se fait instinctivement, on n'y réfléchit pas spécialement, c'est naturel totalement en fait. Quand on fait des morceaux, nous on adore les mélodies, tu vois, pendant longtemps on a rappé quasiment sans mélodie, mais on adore les mélodies, on va pas se priver en fait. C'est important, de toute façon, c'est pour ça que le morceau Obsédé marche bien justement parce que on s'attend à lancer un album de rap, un projet de rap. C'est un morceau que je connaissais parce que vous aviez lancé le clip, on reparlera du clip plus tard et je l'avais playlisté justement, mais effectivement ça peut surprendre, mais finalement on rentre tout de suite dedans en fait. Il y a vraiment cette richesse musicale on va dire sur ce morceau là qui synthétise un peu votre univers, j'ai envie de dire. Le pain c'est pour l'état, et si j'y mets ma langue ça devient létal. On le fait sur mon épée, ça devient méta. Les cheveux en pétard, je m'allume un pétard.
On peut veiller très tard dans la nuit, je suis en bonne compagnie, tes fesses contre ma bite, j'aime la ride sur matelas pneumatique, sur du ALPHA, sur du lunatique. Moi je veux jouer avec une cinématique, musique, sexe, cinéma, chérir le feu tant qu'il est là, enchaîner les tequilas, en regardant des Coppola. Il y a un truc dans votre musique qui me marque aussi pas mal, je trouve qu'elle est vachement obscure. Pas forcément dans les thématiques et pas sur le côté un peu bresson ou quoi que ce soit, comme ça peut être un peu récurrent dans le rap français depuis quelques temps, mais plus dans l'obscurité de nuit en fait. C'est le genre de projet que je me verrais totalement écouter la nuit, quand on sera déconfiné du coup, mais rouler la nuit sous les lumières des réverbères, ça marche à fond. Je pense au morceau justement Easy Rider. Ouais. Qui rentre là-dedans, enfin, c'est un truc qui me marque. Du coup, je voulais savoir si ça vous parle, ce genre de sentiment d'ambiance un peu de nuit, est-ce que c'est un truc qui peut un peu... En fait, je trouve que ça vous rend votre musique justement particulièrement visuelle en fait. Est-ce que c'est un truc que vous cherchez à faire, un truc que vous cherchez à proposer ou... Bah, en fait, ça arrive qu'on travaille la nuit, mais en fait justement c'est parce qu'on travaille plutôt le jour que la nuit se ressent dans nos morceaux, parce que quand on écrit des morceaux, on pense pas quand on travaille, on pense à quand on vit, et après on vit un peu la nuit, tu vois. D'accord, ouais. Je pense que c'est pareil. Ouais, et en plus le truc c'est que notre studio il est dans un sous-fin, il est dans une cave, donc on n'a pas de fenêtre. Du coup en fait c'est jamais la nuit, c'est jamais le jour, c'est genre l'ambiance du studio et finalement c'est vachement nocturne. Et donc c'est clair que c'est une musique qui est plutôt teintée nuit que jour, mais c'est pas un truc qu'on sur-réfléchit non plus. Ouais, c'est pas spécialement volontaire, mais je comprends très bien ce que tu veux dire. C'est un peu les Batman et Robin du rap en fait, dans votre cas. Exactement, je suis Batman. Non, je suis Robin parce que je suis un perdant magnifique, un sparring partner. Donc je suis Robin, il est Batman, c'est évident. Il y a le morceau Plus de moi, plus de toi, que je trouve aussi... En fait, c'est un truc qui revient assez régulièrement, mais j'ai aimé le projet, donc voilà, que je trouve aussi intéressant, on va dire. Mais un morceau qui parle plus d'amour, très aérien aussi, à l'ambiance très vaporeuse. Il me semble que c'est toi d'ailleurs qui utilise le terme vaporeux dans la musique justement. Ça aussi entre la compagnie d'une femme et en même temps c'est ce côté un peu abandon. Même des fois il y a un rapport très presque, je vais pas dire défaitiste, mais un peu fataliste sur ce truc de vous pouvez pas être plus présent. Il y a même aussi l'idée que c'est plus de moi, plus de toi. Donc slash plus de toi, ce sera écrit à l'écran de toute façon, mais plus de moi qui vient avant, ça laisse aussi un peu, je pense, je sais pas, c'est comme ça que je l'interprète, l'idée que c'est aussi vous avant tout et vos projets qui peuvent aussi prendre plus de place, plus d'importance. L'idée du morceau, c'est que c'est une prod du producteur Cheval Blanc, qui est un pote à nous. Et ses deux potes. Et oui, et deux autres personnes, Blix et Caron. Voilà, et en gros, j'entends cette prod et en fait, j'ai fait d'abord moi un premier morceau sur... C'est même marrant comment on a découvert la prod, on était au studio Goldstein, qui est un studio à Montreuil dans lequel on a débuté et avec qui on est affilié depuis. Et à un moment, il n'y avait personne dans le studio, ils prenaient une pause et nous, on digue un peu sur l'ordi et on cherchait un peu des prods. Et on tombe là-dessus et tout de suite il y a des inspi qui sont arrivés. Ouais, j'ai pété un câble sur la prod direct. Une top line instantanée, des démos qui pop et tout. Et après j'ai harcelé Cheval Blanc pendant 6 mois pour avoir la prod. Et un jour il me l'a envoyé. Et je m'étais séparé de ma copine pas très longtemps avant et tout. Et en fait j'ai tout de suite écrit un morceau sur la séparation. Ouais, sur la rupture, sur la fin de ma relation avec ma copine. Et en fait Julien, au même moment, je rencontrais ma copine actuelle. D'accord, voilà. Ok. C'est vrai qu'il y a une dualité pas mal qui s'opère. Donc en fait, on a demandé à Blanc une deuxième prod, parce que moi je voulais absolument faire mon morceau solo, et Julien il voulait absolument faire un morceau aussi. Donc en fait, Blanc a refait une prod dans le même délire de la première. On a mélangé les deux, et en fait, donc du coup, moi je raconte ma rupture, et lui il raconte sa rencontre. Et c'est pour ça qu'il y a l'idée, un truc un peu fataliste, parce que c'est vraiment un cercle, et derrière ça, on va se séparer, et puis après on va se remettre avec quelqu'un, et voilà. Donc t'as bien dit le bon mot en parlant de fatalité, donc ouais, il y avait cette dualité, et d'où le slash. Et le slash, ouais, ça montre que c'est vraiment un double morceau, il a son solo, j'ai mon solo, on se croise jamais, et il y a un léger changement de prod entre les deux, enfin c'est la même base de prod, mais au final c'est pas tellement la même. Et ouais, plus de moi, parce que la séparation, c'est que... Quelque part, je voulais prendre plus de place pour moi, et en même temps, c'est mon ex qui me dit que j'aurais pu faire un peu plus, qu'elle en attendait un peu plus de moi. Bien sûr. Et moi, avec plus de toi, c'est début de relation, t'as toute l'envie de la voir et tout, donc c'était exactement un jeu. T'as fait le mieux de ce que l'on pouvait faire de moi, qu'est-ce que je suis fier de toi. Je sais que t'en attendais un peu plus de moi. J'ai passé toute ma vie à faire le mort. Ça ira car on a
choisi notre sort. J'aurais pu faire plus d'efforts. Comme je le disais tout à l'heure, il y a un morceau avec, il y a un featuring sur ce projet, c'est avec Edge. Donc Edge, un artiste qu'on a pas mal vu sur cette fin d'année 2020. Il y a son projet Off qui est, il est trop fort. Ouais, il est trop fort. Vrai coup, son petit projet Off, c'est un vrai coup de cœur sur le mois de décembre. Johnny Ola, notre producteur, notre ingé son. Et bah Big SO. Et du coup, je voulais savoir, je pense que c'est la réponse, mais comment s'est faite la connexion? Parce que ça marche trop bien en fait. Ouais, franchement, c'était un bête de moment. Le moment où on l'a rencontré, c'était. On avait déjà enregistré notre tout premier morceau enregistré en studio. C'était Soif, donc qui était le premier single et un c'était le morceau éponyme de Soif. Le premier EP. Et on avait déjà enregistré, mais là on était en arrangement mix, une session arrangement mix. Toujours au studio Goldstein. Et il y a Edge qui était là, et à un moment, pendant une pause, il vient nous voir, il nous dit putain les gars, franchement, vraiment, vraiment cool et tout, il a vraiment kiffé, il nous a poussé à jamais rien lâcher, à continuer. Il a donné trop de force alors. Ouais, il nous a donné sa bénédiction. C'était il y a 2 ans, je pense. Et nous, à ce moment-là, au moment où il nous parle, on savait même pas qu'il faisait du son. Très, très peu de temps après, on a découvert ces quelques morceaux, même les morceaux qui sont sortis il y a un mois, nous on les connaissait depuis 2 ans, tu vois. Okay. Et on les avait, on les écoutait et tout. Et du coup, on s'est rendu compte que c'est un monstre, il était trop fort et tout. Et quand un jour, c'est lui un jour qui est venu nous proposer de faire un morceau ensemble. Et donc on avait cette prod de Johnny Ola, on a écrit dessus, il a écrit le refrain, et ça s'est fait comme ça. Ça s'est fait au studio à Goldstein. Toi t'étais en Asie, il n'était pas avec nous, il était en Asie quand on a écrit le morceau, donc on l'a écrit à distance. Dès qu'il est rentré, on est allé au studio, on a enregistré ça. Trop bien. Le morceau a 2 ans. Ok, d'accord, ok. On l'a fini de mixer master il y a petit longtemps, mais le morceau a été fait il y a 2 ans. On l'a écrit il y a 2 ans. On l'a écrit il y a 2 ans. Mais c'est cool parce que ça se ressent pas en fait, enfin il s'intègre parfaitement. C'est ce qu'on s'est toujours dit en vrai, c'est aussi une bonne manière de prendre du recul sur sa musique, c'est tout simplement pas la sortir avant d'être sûr qu'elle tient sur le temps. Elle tient sur le temps. Et il y a des morceaux de la même époque qui tiennent absolument pas sur le temps et ça aurait été une hérésie de les foutre dans le projet. Mais Quartz il est un peu intemporel, il a jamais bougé. On n'a jamais douté, même, enfin c'est le premier morceau d'ailleurs qu'on a fait pour ce projet. C'est donc ça a donné le titre. D'accord, ok, ouais, ça a donné le titre et même un peu la direction, tu vois, vu qu'on avait déjà fait Soif qui était plus pop, plus festif, plus juvénile. Et là, en faisant ce morceau, on s'est rendu compte qu'on voulait vraiment aller dans un truc un peu plus sombre, plus nocturne. Et du coup, ouais, ça a un peu donné la direction, donc ça a donné le titre. D'accord. Du coup, au niveau des prods, je veux savoir un peu avec qui vous avez pu travailler parce qu'il y a une vraie ambiance globale sur ce projet, je trouve. Ouais, merci. Avec plaisir. Il y a une vraie. J'aime pas trop parler de direction artistique parce que c'est sûrement le terme que vous allez employer, je pense. Mais j'étais pas avec vous en studio, donc je sais pas s'il y avait une direction artistique d'employé ou quoi. Mais il y a un vrai cheminement, je pense, dans la manière de consommer votre musique. Il y a vraiment un packaging très bien ficelé, je trouve. Donc voilà, avec qui vous avez pu travailler, comment vous avez pensé les prods. En fait, déjà, c'est un projet qui fait que 6 titres, mais du coup, ça fait 2 ans qu'on le taffe. Donc en vrai, en 2 ans, on a eu le temps de bien taffer les 6 titres. Ouais, et puis on a fait plein de morceaux qu'on a fini par jeter. Ouais, voilà. Mais pas tant que ça non plus. Genre, on n'a pas non plus une productivité de malade. On n'a pas une productivité de malade, mais c'est aussi à cause de notre exigence qui est que quand on fait un morceau, si au début, quand il commence à naître, on sent pas qu'il y a un vrai potentiel de fou, on va vite passer à autre chose. On va vite à autre chose. Et donc du coup sur ce projet-là, on a bossé comme producteur, il y a Johnny Ola de Goldstein qui a pu taffer là cette année sur le Dean Burbigo, sur le Sneezy, qui a fait le dernier morceau de Jazzy Bass, qui a fait tout le projet, qui a produit tout le projet d'Edge. Ok, ouais. Qui a produit des morceaux, enfin qui a produit le morceau Quartz. Ensuite, Cheval Blanc aussi. Cheval Blanc qui est un autre mec du studio. Qui de base était en stage au Goldstein. Et qui a fini par être hyper pote avec eux et à prodder avec eux. On l'a découvert là-bas aussi, très bon artiste qui a sorti son propre projet aussi où il fait chanter sa copine et il fait des prods, c'est incroyable. Donc voilà, Cheval Blanc. Ensuite il y a Hades. Hades c'est vraiment le mec qui est le plus proche de nous, qui fait partie de notre label et tout, et c'est un talent incroyable en producteur, vraiment un mec trop fort, qui a déjà placé quelques prods à des mecs du milieu, je ne saurais pas trop en tête, je sais qu'il a produit pour Black Day, il a fait des sons avec plein de rappeurs, des trucs un peu plus trap et tout. Et lui c'est un vrai génie, et donc c'est lui qui a produit le dernier morceau là, autour du projet La DER. Et sinon en fait, je pense que la cohérence vient du fait que toutes les prods qu'on reçoit, on les laisse jamais comme telles. Et en fait, on a tout soit reprod deuxième fois, soit réarrangé avec un mec qui s'appelle Daniel Ski, qui est un autre génie de la musique, et notre ingé son, nos 2 ingé sons, Johnny Ola et Martin, donc avec qui
on est parti en session plusieurs fois, refaire les morceaux, refaire des arrangements, rejouer des trucs. En gros, ça se passe très généralement comme ça, on reçoit une prod, on écrit le morceau dessus et après on retravaille toute la prod sur nos voix. Ouais, sur le morceau qu'on a fait. Donc du coup, finalement, même s'il y a 3 ou 4 producteurs différents sur le projet, finalement il y a le même processus de création. Ouais, il y a le même processus de création et du coup on garde une ligne directrice tout du long. Quoi. Puis même Johnny Ola et Cheval Blanc, ils ont beaucoup travaillé ensemble, du coup ils sont influencés mutuellement. Voilà. Bon, dernière petite question, et pas des moindres, parce que y a quand même quelque chose qui se souligne dans votre musique, c'est la partie visuelle. Je pense du coup aux clips, forcément, même aux pochettes de singles, aux couvertures de singles qui sont aussi très très bien travaillées, avec plaisir. Donc il y a 3 clips qui sont sortis à l'heure où on enregistre, si je me trompe pas. Il y a celui de Plus de moi, plus de toi, celui d'Obsédé et celui de l'ADER. Les 3 qui sont assez différents. Vous n'apparaissez d'ailleurs que dans Plus de moi, plus de toi, pardon. Yes. L'ADER, ça reprend des personnages peints qui sont animés, et Obsédé, où on suit une petite histoire, on suit tout un fil avec un enfant notamment. Donc 3 visuels radicalement opposés, différents, voilà, et uniques. D'accord, ok. Ça déjà réalisé par la même personne. Lucas Perkins-Petit. Et en fait, s'ils sont si différents malgré le fait qu'ils soient réalisés par la même personne, c'est que ce mec c'est un fou, il a 1000 idées à la seconde. Okay. Tu lui proposes un clip, c'est ce qui s'est passé sur Obsédé par exemple. Un jour on l'appelle, on lui dit on a ce morceau, ce budget, cette référence de clip. Ouais, on lui a donné un clip qu'on voulait, c'était Music Sound Better With You de Stardust. On lui a dit le budget. Ça c'est la référence. Ouais, on lui a dit bref, le budget, le son. Et après, c'est parti. 2-3 jours après, on avait un scénario. Ouais. Ok, d'accord. Et après, c'est parti. Donc, lui, il était en Estonie. Ouais. Donc, il a fait le clip en Estonie. Donc, on ne pouvait pas être présent dans le clip. Mais c'était pas grave. On lui a dit t'as à peu près carte blanche. Puis après, pendant des semaines, on a fait des échanges à distance sur WhatsApp. On castait les comédiens avec lui. On choisissait les tenues, les décors et machin. Et donc, après, ils ont fait le tournage. À distance du coup, et voilà, ils ont fait ce clip là qui suit du coup un mec en Estonie qui se balade dans son quartier, qui se perd dans son quartier. Et du coup les covers, par exemple, les 3 qui sont sortis de ce projet, il y a Plus ou moins plus de toi qui est faite par le même mec qui a fait toute l'identité visuelle des Pains Soif. Qui s'appelle Hugo Dumont, qui est un très gros graphiste, qui a bossé avec Dinos, notamment dans le Peura et plein d'autres trucs pas dans le Peura, hyper fort. Qui avait aussi fait la pochette de notre single de titre L'été Summer qui était sorti avec Jen, en août 2019. Ouais. Et ensuite la cover de l'ADER on l'a fait tout seul. D'accord. Ouais. Totalement tout seul, en vrai. Alors qu'on n'est pas graphiste. On n'est pas du tout graphiste et on l'a fait limite un peu à l'arrache, tu vois. Et la cover d'Obsédé, c'est une photo de tournage d'Obsédé sur lequel on a juste rajouté le logo Obsédé qui a été fait par un graphiste qui s'appelle Alex, qu'on a découvert sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, et avec qui on a demandé de faire des polices pour chaque morceau de l'EP, pour en gros développer un peu une identité visuelle à chaque morceau, et que chaque morceau et sa police. D'accord. Voilà. Du coup, un dernier mot. Et allez écouter Quartz. Ouais, c'est sorti, c'est disponible sur toutes les plateformes. C'est 6 titres, c'est vraiment 2 ans de notre vie, 2 ans d'obsession. D'obsession, d'exigence, et ça vaut le coup d'être écouté. Ouais. Ça se ressent en musique et ça vaut le coup effectivement, comme tu le dis. Merci à vous les gars. Merci à toi. Obsédé, on est obsédé. J'essaie de résister à mes obsessions, mais c'est mort, c'est bon, on est obsédé.